Amis roulistes, bienvenue, vous attendiez la sortie de la boîte d'initiation, la nouvelle boîte d'initiation à Donjons et Dragons 5ème édition qui vient remplacer le kit d'initiation. Et bien voilà, je l'ai lu, j'en ai apprécié le contenu et je vous propose d'aller explorer ça, ainsi qu'une critique du scénario qui se trouve à l'intérieur. Voilà, les dragons de l'île aux tempêtes. On va voir ça tout de suite et je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Constitue-toi un trésor de vidéos d'astuces, de conseils et d'infos en t'abonnant à la chaîne. Alors si vous avez l'intention de jouer l'île aux tempêtes, ne regardez pas plus loin, ce qui va suivre est réservé au maître de jeu. Je vais divulguer des informations, le scénario, le setting, et vous allez vous gâcher tout le plaisir de la découverte si vous continuez un peu plus loin. Voilà, vous êtes prévenus les aventuriers. Voilà, donc c'est parti pour la découverte de cette boîte d'initiation, les dragons de l'île aux tempêtes, qui vient remplacer donc le kit d'initiation à D&D 5ème édition, qui logiquement n'est plus en circulation, n'est plus disponible déjà. Alors bon, petit détail, hein, mais on est là, le diable se cache dans les détails justement, c'est qu'avant le jeu était donné pour des joueurs à partir de 14 ans. Et là, voilà, on a un petit changement. Hop, maintenant le jeu est donné à partir de 12 ans. Avant d'aller plus loin, juste une petite explication concernant la différence entre la boîte d'initiation et l'essentiel. La boîte d'initiation s'adresse avant tout à des gens qui ne connaissent pas du tout le hobby du jeu de rôle, hein, qui vont découvrir vraiment le jeu de rôle dans son entier, qui ont pour ainsi dire jamais joué à Donj ou à quelque autre jeu de rôle. Et bien ça va leur donner une solution clé en main. C'est pour ça que vous n'avez pas les règles de création de personnages là-dedans qui seraient un petit peu indigestes. Vous avez juste des personnages pré-tirés, on va y revenir, ainsi qu'un scénario. Alors que dans l'essentiel, vous avez là les règles de création de personnages, une grosse campagne qui est en mode bac à sable, parce que ce coffret l'essentiel s'adresse plus à des rôlistes déjà, hein, qui ont peut-être envie de tester Donjons et Dragons pour la première fois, donc ça va leur donner l'essentiel des règles et du matériel pour pouvoir découvrir cet univers. Donc revenons-en à la boîte d'initiation. Alors, très jolie boîte, très jolie couverture, un dragon bleu aux prises avec deux aventuriers qui sont les personnages iconiques que vous connaissez peut-être de la série Donjons et Dragons, la série animée, hein, qui passait dans les années 80 et dont le générique était chanté par Dorothée. Donc ici c'était Ankh, si je me souviens bien, qui était l'archer. Alors chacun d'entre eux avait un objet magique, hein. Donc Ankh c'était un arc qui tirait des flèches différentes, des flèches d'énergie, enfin c'était à peu près ce qu'il voulait. Je sais plus comment elle s'appelait elle, mais elle avait un bâton en fait qui lui permettait d'accomplir des prouesses incroyables. Vous aviez également Presto qui était le magicien qui touillait dans son chapeau et qui arrivait à lancer des sorts un peu improbables qui marchaient jamais. Vous aviez Bob, le jeune barbare avec son espèce de gourdin à la capitaine Caverne. Vous aviez, je crois qu'elle s'appelait Sheila, me semble-t-il, qui avait une cape d'invisibilité, et vous aviez l'insupportable Eric. Alors super, parce que quand on voit ça, on se dit, ah ben tiens, on va peut-être avoir les caracs des aventuriers, enfin je sais pas, il va y avoir un lien avec, et ben non, voilà, je vous le dis tout de suite, non, il n'y a rien à voir avec les personnages de la série Donjons et Dragons. On les a juste en illustration, et puis c'est tout. Alors, si on regarde le contenu, on a un set de dés basique, dont il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que, tout comme avec le précédent coffret, eh bien en fait, on ne nous gratifie que d'un seul des 20, ce qui est bien dommage, puisque la règle de l'avantage et du désavantage consiste à lancer 2 des 20 et à garder le meilleur des deux. Bon, visiblement, ils n'ont pas retenu la leçon du premier set, c'est vraiment dommage. Rien de plus à dire sur ce set de dés.
Un livret de règles qui va nous reprendre, donc, comme je vous le disais, l'essentiel des règles de Donjons et Dragons. Donc, pas de création de personnages, comme je vous le disais, puisque on a 5 personnages pré-tirés. Mais voilà, vous avez le système de compétences, vous avez le déplacement, les règles de combat, le repos court, repos long, l'équipement et les règles sur la magie avec les sortilèges qui sont utiles sur les feuilles de personnages des lanceurs de sorts. Voilà, le livret de règles. Alors, les personnages, justement, on a 5 personnages pré-tirés. Vous allez avoir un guerrier, un paladin, un roublard, un clerc et un magicien. Alors, contrairement à la boîte le kit d'initiation qui proposait lui aussi 5 personnages, mais on avait 2 guerriers et pas de paladin. Donc là, voilà, ils ont décidé de diversifier un petit peu. Alors, ce sont les mêmes, à quelques exceptions près. Ce sont vraiment les mêmes feuilles de personnages. La seule différence, vous allez voir, c'est au niveau de l'agencement de l'information. Donc ça, c'est la feuille du kit d'initiation. Donc ici, on avait donc les traits de personnalité, les idéaux du personnage, ses liens et ses défauts, qui sont des indications pour interpréter le personnage et qui sont utiles pour normalement gagner l'inspiration dans le jeu, entre autres. Et bien voilà, Exit, ça a été enlevé. On retrouve maintenant à la place l'équipement ici. Et on a ici au milieu toutes les informations techniques concernant le personnage, sa race, sa classe, ses capacités de combat. Au verso, on a une illustration, un historique qui va expliquer pourquoi ce personnage se rend jusqu'à l'île des tempêtes, qui est plutôt important, hein, parce que sinon on voit pas ce que les personnages viendraient faire là-dedans. Voilà, mais sinon globalement on a les mêmes personnages, je crois que c'est même au score près, c'est exactement la même chose, comme vous pouvez le constater, donc ce sont pas trop foulés là. Hein. Enfin bon, voilà, donc là ce sont les personnages. Ensuite, on a une petite feuille de pub sans aucun intérêt et on arrive au livret Les Dragons de l'île aux tempêtes, qui est un scénario. J'ose pas parler de campagne, hein, c'est pas une campagne, c'est vraiment un scénario qui va amener les personnages du niveau 1 au niveau 3. Alors on va expliciter davantage ce scénario parce que c'est la pièce essentielle, c'est la pièce maîtresse de ce coffret. Par contre, on peut déjà une fois de plus comparer avec le kit d'initiation et voir un petit peu les différences. Alors déjà, dans le kit d'initiation, vous aviez une campagne qui amenait les personnages à bien plus haut niveau. C'était donc la mine de Phandelver, voilà, qui est là. Vous aviez donc là de quoi jouer pendant un sacré long moment. Là, niveau 3, la durabilité du scénario, de la boîte, hein, du kit, est franchement très courte, parce que je rappelle que les 3 premiers niveaux du jeu sont censés être des niveaux d'apprentissage, donc on va assez vite dessus. Hein. 1-2 rencontres suffisent pour passer au niveau 2, et à peine plus pour passer au niveau 3. Donc, c'est pour ça que j'ose pas parler de campagne, contrairement à Phandelver, qui est une vraie campagne avec plusieurs épisodes. Là, voilà, vous allez pouvoir jouer les Dragons de l'île aux tempêtes, à mon avis, en 3-4 séances, c'est vraiment grand maximum. Donc maintenant, on va rentrer davantage dans les Dragons de l'île aux tempêtes, et je vais vous donner mes impressions là-dessus. Alors, pour ce qui est des Dragons de l'île aux tempêtes, je suis vraiment très mitigé sur pas mal de points, en fait, concernant ce gros module, on va dire. Déjà, le premier point, c'est que vous avez, alors je vous explique, je vous raconte un petit peu le pitch, hein, rapidement. Les personnages arrivent donc sur l'île aux tempêtes, qui est une île qui se situe au large de la côte des épées, dans le setting des royaumes oubliés. Et là se trouve en fait une sorte de cloître, hein, de lieu où des gens viennent se retirer. Donc, pour méditer, pour tout un tas de raisons qui leur sont propres. Donc cet endroit est tenu par une femme qui s'appelle Runara, et qui est entouré de tout un tas de kobolds, 9 kobolds, qui sont des kobolds un petit peu atypiques, puisqu'ils sont loyaux bons, et qu'ils l'aident, en fait, ils vivent sur l'île, et ils l'aident donc à agencer voilà, l'île en question. Il y a également 2 PNJ qui sont des humains, donc ces 2 PNJ sont
Tarak, qui est voilà, un humain au passé un petit peu trouble, et Varnot, qui est une femme qui était une ancienne mercenaire, une ancienne combattante. Donc chacun de ces PNJ a un petit secret à garder, ce qui est assez intéressant, et Runara, non des moindres, puisque en réalité, Runara l'ancienne, eh ben, c'est un dragon de bronze. Voilà. Alors pourquoi je dis que je suis un petit peu mitigé? Parce que déjà d'entrée de jeu, je trouve que pour un scénario pour débutant, hein, pour un maître de jeu qui va appréhender ça pour la première fois, eh bien en fait, voilà, avoir à interpréter un dragon de bronze qui est métamorphosé en humain, eh bien, déjà, c'est une certaine difficulté. D'ailleurs, le texte prévoit plusieurs fois l'intervention de Runara si les personnages sont mis à mal par l'opposition, parce que dès qu'ils arrivent sur la plage, ils ont affaire à un groupe de zombies, et on vous explique que Runara peut intervenir pour les aider, pour ainsi dire, à tout moment. Donc je ne sais pas si un MJ débutant parviendra à vraiment gérer cet aspect-là du PNJ. Deuxièmement, eh bien voilà, on a à nouveau moi je trouve cette faille, cette faiblesse scénaristique qui consiste à avoir un PNJ qui est ultra puissant, ultra balèze. Hein. Runara, dragon de bronze adulte, c'est facteur de puissance 15 si je dis pas de bêtises. On a ici son profil. Voilà, Runara, donc facteur de puissance 13. Donc, comment expliquer qu'un personnage aussi balèze et recours à des personnages de niveau 1. Voilà, expliquez-moi un petit peu. Alors, oui, on peut l'expliquer, mais d'un point de vue, si vous voulez, de la crédibilité, de la vraisemblance, il y a un vrai manque. Moi, je trouve que c'est vraiment bancal de ce point de vue. Oui, alors oui, on peut se retrancher derrière le fait que, voilà, vous avez vos quêtes à accomplir, votre destin doit s'accomplir, etc. Mais enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je trouve que c'est quand même assez faiblard comme motivation. Heureusement que les PJ ont chacun une motivation inscrite sur leur feuille de perso, mais voilà, ce qui est prévu, c'est que c'est Runara, en fait, qui va envoyer les personnages sur la quête finale, parce que le scénario s'articule autour de 3 moments forts, 3 lieux sur l'île que les aventuriers vont devoir aller explorer, et en plus de ces 3 lieux incontournables, vous allez avoir des sortes de rencontres aléatoires qui vont venir agrémenter l'exploration de l'île. Vous voyez par exemple ici le Hibourse, c'est un Hibourse qui s'est échappé de l'épave d'un bateau qui s'est échoué et qui du coup erre sur l'île. Donc c'est une des rencontres possibles. Il court le Hibourse. Vous avez également des renégats kobolds qui sont des kobolds mauvais qui eux aussi traînent sur l'île et donc vont venir un petit peu titiller les aventuriers si vous le souhaitez. Autre grosse faiblesse, alors voilà, dans les entrailles de l'île, ce passage-là explique un petit peu, on va dire, que le maître de jeu pourra, en plus de ces aventures-là, développer ses propres scénarios. Oui, mais voilà, rien n'est donné au maître de jeu, ni dans le livret de règles, ni dans le livret d'aventure. Aucun outil n'est donné pour que le maître de jeu puisse créer ne serait-ce qu'une rencontre. Donc c'est bien beau, on a mis ce chapitre-là en disant « Haha, vous savez que vous pouvez créer vous aussi vos propres aventures, les aventuriers pourront descendre dans les entrailles de l'île, etc. » Oui, d'accord, mais enfin pour un maître de jeu débutant, il n'y a rien, aucune matière, et ça, je trouve ça franchement plus que moyen, quoi. Voilà, il n'y a absolument aucune possibilité pour un joueur néophyte, un maître de jeu néophyte, de pouvoir inventer ses propres scénarios. Il part vraiment de rien, quoi. Il n'y a aucune aide de ce point de vue. Donc c'est franchement, de ce point de vue, c'est loupé voilà, de ce que j'en pense, c'est complètement loupé. Donc, les PNJ les plus intéressants, je dirais, plus intéressants encore que Runara, eh ben, ce sont les 2 fameux PNJ humains dont je vous ai parlé, donc Tarak et Varnot, qui ont un passé trouble chacun, et qui me semblent plus intéressants pour mettre les aventuriers. Pourquoi? Parce que ce sont des humains, voilà, et ce ne sont pas des dragons de FP13 qui pourraient d'un souffle éclater toute opposition, quoi. Alors, autre faiblesse de ce scénario,
Donc vous avez, comme je vous le disais, 2 sites à explorer, et lorsque les aventuriers ont exploré ces 2 sites et qu'ils sont de niveau 3, et ben Runara les envoie sur le chapitre 4, donc le dernier chapitre qui est l'observatoire de la falaise, et ben là en fait ils vont avoir affaire à un dragon bleu, voilà, un dragonnet bleu, qui s'appelle Vrille-Éclair, voilà, qui est là, que vous avez ici. Vrille-Éclair, donc qui est très joli, voilà, un dragonnet bleu, et figurez-vous que ce dragonnet, en fait, va mettre en œuvre un rituel absolument incroyable, qui passe par le sacrifice d'un dragonnet de bronze, qui est prisonnier dans l'observatoire, et que les aventuriers vont devoir délivrer. Et bien, ce petit dragonnet de rien du tout entreprend un rituel qui va lui permettre d'assujettir les esprits de tous les dragons qui sont morts sur cette île depuis qu'elle existe. Alors, voilà, je trouve ça un peu balèze, un peu fort de café quand même, pour un petit dragonnet bleu qui est facteur de puissance 3, qui a 52 points de vie, qui certes a l'air très malin. Enfin, là aussi, la vraisemblance et la crédibilité du scénario, je trouve franchement qu'on n'y est pas du tout, quoi. Alors, oui, effectivement, les aventuriers, là, du coup, il est d'un FP suffisant. Mais est-ce que c'est véritablement le bon PNJ pour ce rôle-là? Sincèrement, j'en doute. J'en doute très, très, très fortement. Là aussi, je trouve que c'est un peu loupé, quoi. C'est un petit peu loupé. Donc, c'est dommage. Alors vous avez vu très peu d'illustrations, on en a quelques-unes, mais très très peu. Les cartes, alors celle-là, ça c'est la carte de l'île aux tempêtes, elle est pour le moins lacunaire. Voilà, on a 3 points, 4 croix jetées, 4 malheureuses croix jetées comme ça un petit peu sur l'île. Si on en croit le plan, il n'y a pas une once de verdure, il n'y a pas un bois, il n'y a pas une forêt, rien du tout. Voilà, peu d'illustrations. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Alors je vous rappelle que vous avez un petit lien là qui peut vous mener jusqu'au site de Majestic Games, qui est mon partenaire sur ces vidéos, et qui vous permettra de faire l'acquisition de la boîte. Ils vont vous livrer un petit peu partout en France à dos de dragon dans les meilleurs délais. Alors n'hésitez pas, vous avez un code promo qui est juste en bas de cette vidéo qui vous permettra d'avoir 5% de remise. Merci Majestic Games. Alors vous l'aurez compris, je suis pas totalement convaincu par ce coffret, hein. Alors nonobstant les règles, les dés qui sont basiques, si on se focalise sur le scénario de l'île des dragons de l'île aux tempêtes, je le trouve mais nettement moins bien réalisé, beaucoup plus court, beaucoup moins intéressant que ce qui est proposé bien entendu dans Fancreux, hein, les mines de la mine de Fandelver, qui l'a proposé une campagne un peu plus digne de ce nom. Là on a tout au plus un module. Alors attention, malgré tout, ça fera l'affaire, ça fera le job, hein, si vous voulez découvrir Donjons et Dragons 5e édition. Ok, de toute façon, vous aurez le nécessaire là-dedans pour pouvoir le faire. Enfin, sincèrement, si vous avez la possibilité de mettre la main sur un exemplaire du kit d'initiation, parce que j'en vois encore passer, il en reste peut-être dans certaines boutiques, alors n'hésitez pas, allez-y, utilisez plutôt ça, vous pourrez jouer beaucoup plus longtemps et vous pourrez jouer une histoire beaucoup plus intéressante. Là, somme toute, on a un potentiel qui est énorme avec l'île aux tempêtes, et cette île qui est le fruit de l'emprisonnement d'un dragon rouge, d'une dragonne rouge qui s'appelle Charut dans les temps anciens, et qui est donc prisonnière dans les tréfonds de l'océan, et dont le tumulte a créé la naissance de cette île. Bon voilà, le setting est plutôt sympa, mais il n'est pas du tout utilisé. Et ça, c'est franchement dommage, parce que la prémisse est vraiment très très intéressante. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura permis de vous faire votre avis sur cette boîte d'initiation qui vient de sortir, et à vous de voir maintenant si elle va rejoindre votre collection ou pas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, les petits likes, l'abonnement, voilà, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à faire circuler cette vidéo. En attendant, je vous souhaite de très bonnes parties de Donjons et Dragons, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt les rôlistes. Ciao, ciao. Donjons et Dragons, la grande aventure.